Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au-delà du mur. Aujourd'hui, je vous emmène en Gruyère à la découverte d'un tout nouvel événement. Le Colombette Trail, dont la toute première édition aura lieu le dimanche 26 avril. Pour en parler, je reçois deux membres du comité d'organisation, le président de la course et le responsable des parcours. Ensemble, on va plonger dans les coulisses de ce projet ambitieux. Pourquoi créer une course dans un calendrier déjà bien chargé? Comment construire une première édition solide? Et surtout, en quoi cette course est-elle profondément liée à son territoire? Même si c'est une première, le Colombette Trail peut déjà compter sur un ambassadeur de choix. Mathieu Clément, ultra-trailer, originaire de la région. Il ne sera pas présent cette année, car il sera au Japon pour courir l'ultra-trail du Mont Fuji, mais son soutien témoigne de la crédibilité et du potentiel de cet événement. Dans cet épisode, on parle aussi du rôle indispensable des sponsors, du choix audacieux de faire parrainer chaque parcours par une entreprise locale, et bien sûr, des sentiers et paysages que découvriront les participants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Messieurs, bonjour. Salut. Salut. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Magnifique, magnifique. Merci beaucoup d'être venu à Mediapart pour enregistrer cet épisode sur le Colombette Trail. Merci à toi de nous recevoir. Ça nous fait super plaisir. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et d'où vous venez? Alors moi, c'est Steve Dupaquier. Je viens de Voidance. Je suis fromager de métier, passionné de course depuis quelques années, que ce soit en trail ou même course de fond, des sports d'endurance. J'aime beaucoup ça depuis plusieurs années. Magnifique, bienvenue. Moi, c'est Lionel Prougin, donc de Voidance également, directeur de projet dans une entreprise générale de construction. Moi, j'apprécie fortement les sports d'endurance, VTT, vélo de route, trail, course, etc. J'ai été embarqué dans le trail par Steve, mon président d'organisation. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis dans le bateau du Colombette Trail. Magnifique. J'en viens directement dans le cœur du sujet parce que j'ai régulièrement entendu parler de courses qui sont assez fantastiques dans votre région. Donc pourquoi est-ce que vous avez voulu créer un trail sur les pentes des Colombettes? Alors en fait, moi je m'entraîne beaucoup dans cette région-là et ça fait plusieurs années que ça me trottait dans la tête d'organiser un trail. C'est resté une graine pendant longtemps, puis un jour il fallait que je trouve un moyen de faire ça. Étant avec Lionel aussi dans le ski club des Colombettes de Voidance, on avait dans cette société l'envie de renouveler un petit peu les activités de cette société justement. Et c'est comme ça qu'on a, en partenariat avec le ski club Colombette de Voidance, discuté, mis ça sur la table à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on voulait faire, après monter le comité, trouver les personnes intéressées pour faire partie de cette aventure. Et puis c'est comme ça que petit à petit, sur plusieurs années, on a commencé à mettre ça en place. Lionel, toi qui fais également partie de ce ski club, alors on parlait avant, quand on prenait le café, avant de débuter l'enregistrement, j'ai appris à skier sur les pentes des Colombettes. J'imagine qu'on n'y skie plus trop maintenant. Non, on n'arrive plus trop à y skier, malheureusement. La neige nous fait faux bond depuis quelques années et du coup, on doit remonter un peu plus en altitude pour pouvoir apprendre à nos jeunes à skier. Malheureusement, c'est clair que l'arrache-mitaine en dessus de vos rues sur lesquelles tu as appris à skier n'existe plus aujourd'hui. C'est quoi les enjeux justement d'un ski club de nos jours face à la raréfaction de la neige? L'enjeu, c'est d'essayer de promouvoir quand même le ski. Là, nous, Steve est toujours moniteur. Moi, je suis un ancien moniteur logique et une branche du ski club de Voidance. Donc, l'idée, c'est de promouvoir le ski dans nos régions. On essaye principalement de skier dans les préalpes fribourgeoises. C'est pas toujours possible vu ces conditions d'enneigement difficiles et on doit s'exiler un peu plus loin. Ça reste des destinations relativement proches, mais on arrive toujours à faire skier nos jeunes dans la région et c'est encore agréable de le faire comme ça, ouais. Pour avoir vécu dans cette région-là quand j'étais plus petit,
Il suffit effectivement de se rendre sur le parcours, ou en tout cas sur les collines, pour s'imaginer ou se projeter très facilement dans la course, parce que c'est vraiment des paysages qui se prêtent vraiment bien à courir sur les sentiers. Oui, alors en effet, nous, ce qui est bien à Wadens, c'est on est relativement proche du Molaison par ces collines qui sont juste avant, comme la Chia, les choses comme ça, vers les Clés, Chapelle des Clés, qui nous amènent très rapidement au Molaison. Il y a des sentiers qui partent dans tous les sens, vallée de la Trême, les Colombettes, depuis le terrain de faute de Wadens, on peut monter vers les portes. Les portes, on peut tirer vers la Chia, il y a des sentiers à gauche, à droite, et on est très vite au Molaison qui paraît loin depuis Wadens, mais en fait, finalement, en droite ligne, par les sentiers, on y est très vite. Tu me parlais avant aussi de votre parcours idéal en forme de boucle que vous avez dû passablement remanier une fois que vous avez commencé à demander les autorisations. C'est aussi ça les enjeux de créer une course, c'est qu'il y a des règles auxquelles on ne s'attend pas forcément au début. Voilà, tout à fait. Alors, il y a des envies au début d'un parcours idéal avec des endroits qu'on connaît dans notre entraînement, qu'on a vu, qu'on se dit on va passer là, ça va être super. Et puis après, il y a la réalité des choses qui fait que effectivement, il y a des autorisations à avoir, il y a des propriétaires de terrain, il y a les autorités aussi qui sont là, et puis il faut faire avec tout ce monde. Et puis, effectivement, le parcours a quelque peu changé, mais toujours très intéressant. Et au niveau de l'implication de la population locale, on discutait aussi avant que l'année dernière, c'était une grosse année aussi pour la région, notamment avec les rencontres de jeunesse gruyérienne. Comment est-ce que vous y êtes pris pour mobiliser la population, Lionel ? Oui, alors c'est vrai que l'année passée, on a organisé durant toute l'année 2024 les rencontres de jeunesse à Vuadens, donc ça a mobilisé l'ensemble de la population communale. Donc nous, on a repris l'organisation du trail, on l'a décalé d'une année par rapport à ces rencontres de jeunesse. Et on l'a repris juste à la sortie de la fête. C'est sûr que ça n'a pas été, c'est pas toujours évident de recruter des bénévoles aujourd'hui. On comprend, la population, elle a été un petit peu essoufflée par rapport à l'organisation d'une telle manifestation dans un délai si court. Mais on est confiant que maintenant la population va suivre le mouvement et nous rejoindre dans l'organisation de ce trail. Mais c'est vrai qu'il a fallu mobiliser, et il faut mobiliser encore les gens par rapport à une nouvelle organisation dans le village. Et c'est un petit challenge qu'on a aujourd'hui encore, à un mois du départ, mais on est confiant. Et pour le moment, enfin, ça commence à avoir bonne forme pour le départ le 26 avril. Et un des enjeux aussi de ce genre de manifestation, quand on est une année après les rencontres de jeunesse, j'imagine, c'est les sponsors. Comment est-ce que vous avez fait pour remobiliser les sponsors pour l'organisation de la course, Steve ? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà eu une première idée, c'était de vendre nos parcours à nos partenaires. Donc le nom du parcours va être mis après le nom du sponsor, va être mis après le nom du parcours. Comme notre trail s'appelle le Colombette Trail, on a vendu par exemple la course à un magasin de sport qui est dans le village qui s'appelle Du Paquet Sport. Donc c'est Colombette Trail by Du Paquet Sport, ce qui nous permet de lui donner une grande visibilité sur différentes communiqués qu'on va pouvoir faire. Parce qu'il y a toujours bien sûr la bâche qu'on va mettre au village durant la manifestation, mais c'est des répercussions qui sont moindres, et d'en parler tout le temps du Colombette Trail by Du Paquet Sport, ça donne une plus grande visibilité à nos sponsors. Donc il faut trouver des enjeux pour les sponsors pour nos partenaires qui sont viables, qu'on leur rend vraiment l'appareil de ce qu'ils nous donnent eux en retour. C'est quelque chose que j'avais justement jamais vu. C'est un peu une nouveauté en termes de sponsoring, parce que j'ai plutôt l'habitude du sponsoring classique où justement il y a la bâche avec les logos des entreprises, et puis il y a les sponsors qui sont également cités sur les sites internet. Mais là, on en vient à baptiser les parcours avec le nom des entreprises. Et c'est les entreprises qui, elles, s'inscrivent aussi dans ces valeurs d'outdoor, d'activité en extérieur, de bien-être, ou c'est des entreprises qui sont là uniquement pour le positionnement? Non, alors comme par exemple Du Paquet Sport, je pense, après on parlera certainement des parcours un peu plus loin, mais pour Du Paquet Sport, il a un intérêt derrière à nous aider. Déjà, on le connaît tous un petit peu dans le village, lui-même est un amoureux de la nature, des courses, plutôt des
ski alpinisme, mais il est aussi un peu dans le trail. Il a beaucoup d'articles de sport dans le trail. Sa clientèle sont souvent des trailers ou des coureurs ou des gens de sport d'endurance. Donc il a aussi un intérêt à faire parler de ça aussi dans son magasin, que dans son village, il y a une course et que lui, il est là pour soutenir cette course qui nous fait aussi de la visibilité à nous. À lui, ça va lui donner aussi une contrepartie par rapport à ses clients qui leur montre qu'il n'est pas que là pour vendre du matériel, mais qui soutient aussi les manifestations qui se font déjà dans son village et les manifestations sportives du village. Et ça, c'est une fondation qui est extrêmement importante. Et on parlait justement avant des rencontres de jeunesse et de la mobilisation de la population. Maintenant, c'est quoi vos techniques pour resensibiliser justement la population lyonnaise à donner quand même un coup de main pour organiser cette première édition du Colombet Trail? Ouais, alors on essaye principalement de mettre l'accent sur une manifestation à la base villageoise, déjà pour faire venir la population locale et vuadançoise. Oui, il y a eu ces rencontres, certes, mais c'est vrai que le village de Voidance, mis à part les rencontres de jeunesse qu'on a eues l'année passée, c'est un village qui reste relativement calme au niveau des manifestations durant les années en cours. Il y a certes des activités qui auront lieu prochainement, mais dans son ensemble, c'est un village relativement calme. Et puis là, de créer une organisation qu'on espère pouvoir pérenniser et renouer sur plusieurs éditions, c'est aussi quelque chose où on aimerait fidéliser en fait la population à ce nouvel événement communal. Et voilà, donc on a aussi besoin, c'est clair, on parle des gens, des personnes indépendantes, mais on parle aussi des sociétés locales. À Voidance, on n'a pas simplement de sociétés sportives, culturelles. Donc on essaie vraiment d'étendre notre panel et notre éventail de population et de bénévoles à l'ensemble des personnes présentes. Indépendamment du fait que vous fassiez partie du même ski club, c'était quoi votre expérience dans l'organisation d'une manifestation jusqu'à aujourd'hui? Alors, effectivement, on vient de divers milieux, mais on a tous fait partie de sociétés déjà dans le village, même de comités dans le village, d'organisations, comme l'a dit avant Lionel. Certains étaient dans l'organisation des RJG, donc des rencontres de jeunesse, qui est une grosse manifestation. Pour ma part, j'ai été président de l'OGIE, que parlait aussi Lionel avant, durant quelques années. On a été aussi ensemble moniteurs dans cette société, donc ce qui nous a déjà mis devant le fait d'organiser des choses pour les enfants, d'organiser des événements, d'organiser des petits comités, des choses comme ça. Donc c'est clair que c'était un plus. Toutes les personnes présentes dans ce comité ont déjà fait partie d'un comité d'une autre société du village. Et c'est quoi les compétences qu'on mobilise spécialement quand on organise un événement de cette ampleur? Alors là, les compétences, il y a justement de la gestion, donc gérer un petit groupe, déjà un comité, déjà d'avoir chacun son poste, se rendre compte qui est capable de faire quoi avec ses compétences. Ça peut être professionnel comme ses passions. On a par exemple le responsable sécurité qui, on peut dire, dans ses passions, aime beaucoup tout ce qui approche à la sécurité, samaritain, etc. Il est beaucoup là-dedans. Pour Lionel, il a fait valoir ses compétences avec son travail. Il nous a retrouvé pas mal aussi dans les sponsoring, des choses comme ça, des relations, fait jouer les relations qu'on a par notre travail. Moi qui est fromager, j'ai pu trouver des gens pour nous sponsoriser des produits du terroir, des choses comme ça, avec Terroir Fribourg aussi, qui nous amène des choses sur l'événement. Et puis après, chacun a son petit rôle. Il y en a un qui va peut-être être bon pour les réseaux sociaux, donc qui touche un petit peu ça. Donc on va lui donner les réseaux sociaux. Pour la communication, c'est important. Donc on a des étudiants aussi qui sont à la HEG, donc qui voient un peu toutes ces choses pour la communication, etc. Donc c'est vrai que c'est un plus. C'est lui qui va savoir rédiger des lettres. C'est vraiment divers et varié. On a beaucoup de petites choses, puis on en apprend un peu aussi sur le tas tous les jours. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, mais il faut bien que quelqu'un s'y mette. Et puis c'est hyper intéressant à organiser parce qu'on apprend plein de choses, malgré les compétences qui sont variées, quoi. Peut-être juste pour compléter ce que Stevie dit aussi, notre comité, on a la chance, c'est qu'il est hyper varié au niveau des personnes qu'on a en place. On a des gens qui ont la cinquantaine bien passée, et d'autres, comme Steve l'a dit, que c'est encore des étudiants. Donc on a vraiment une fourchette d'âge qui au sein du comité, ça crée un dynamisme assez intéressant, de l'expérience et
et on va dire la nervosité peut-être des plus jeunes, c'est dans le comité, donc ça a créé quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc pour avoir fait partie de plusieurs comités, je me rends compte que, en tout cas, le comité du Colombet Trail, il est hyper intéressant et fusionnel, ouais, exact. Si on se plonge un peu plus dans les coulisses de cette première édition, c'est quoi le plus grand défi auquel vous avez dû faire face? Alors le plus grand défi qu'on a dû faire face, c'est comme on l'a dit un petit peu avant, c'est surtout le tracé du parcours. Parce qu'effectivement, comme on l'a cité avant, on avait des envies et on a dû justement faire avec les autorités, avec les propriétaires de terrain, d'après leurs envies aussi, et puis surtout de savoir où on allait, parce qu'on avait plein de choses qu'on ne connaissait pas, comme on l'a aussi dit. Qu'est-ce qu'on doit demander comme autorisation, à qui on doit demander l'autorisation, quand c'est qu'on doit avoir cette autorisation. Il y a vraiment plein de petites choses qu'on a dû céder avec d'autres trails qui ont déjà été organisés pour leur demander, ben voilà, ça comment on fait. Puis après on se dit, ah ouais, il y a ça encore qu'il faudrait penser, ça. Et en fait, on découvre, c'est la première édition, donc on découvre chaque semaine un nouveau truc qu'on a peut-être oublié ou est-ce qu'on est bien là-dedans. Puis c'était vraiment un peu entre le parcours et les autorisations, savoir qu'est-ce qu'il faut demander où, puis la découverte de plein de choses nouvelles, quoi. Alors, peut-être pour rebondir sur ce que Stevie dit aussi, des petites anecdotes. C'est vrai qu'on était encore en comité hier soir avec toute l'équipe et puis en fait on n'a aucune idée, on n'a pas forcément de recul par rapport à typiquement les ravitaillements. On discutait encore hier soir du nombre de quartiers, de pommes et de morceaux de bananes qu'il faut par ravitaillement. Donc ça paraît complètement anodin, mais c'est vrai que l'un dans l'autre, toutes ces petites choses, il faut y penser. Et voilà, donc c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est hyper complet aussi au niveau de tout ce qu'il faut réfléchir et anticiper. Et ça crée je pense, une jolie ligne dans un CV de quelqu'un de participer à un comité d'organisation d'une course comme la nôtre. Ouais. Je pense effectivement. Vous êtes dans un environnement où il y a énormément de courses qui sont extraordinaires, comme je le disais un peu plus tôt. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous vous démarquez, ou alors vous pourriez être complémentaire par rapport aux autres courses qu'il y a dans la région? Alors, nous, c'est vrai on veut rien réinventer. On avait l'idée de faire une course trail, comme on l'a dit au début. La seule chose qu'on a visée, c'est vraiment le début de saison. La fin de l'hiver, début du printemps, trail peut-être en termes de kilométrage et de dénivelé assez accessible, plusieurs parcours accessibles, et plutôt un trail de préparation à d'autres trails qui vont venir dans la saison, des plus grands, des plus compliqués. C'est plutôt un trail, on va pas dire d'entraînement, mais de préparation à la suite. Et on n'a pas vraiment envie de réinventer la roue. On a tout ce qu'il faut pour faire un beau trail par chez nous, des beaux paysages, des beaux sentiers, quand même un peu de dénivelé pour se faire mal en début de saison. Et puis surtout une belle région. Donc vraiment d'être positionné en début de saison, c'était vraiment ça la stratégie. Et un autre élément qui vous permet tout de même de vous différencier, c'est le fait que vous avez un ambassadeur de choix en la personne de Mathieu Clément. Comment est-ce que les contacts ils se sont noués? Alors nous, c'est vrai que Mathieu, on le connaît tous. Il est du village. On l'a vu un peu monter en puissance dans la course ces dernières années, avec déjà sa famille, son papa et sa maman qui courent déjà beaucoup depuis longtemps. Ils sont quand même connus dans notre village. Et puis on a tous eu affaire à Mathieu, on a tous discuté avec lui. Et puis moi, petit à petit, je m'étais dit, voilà, Mathieu Clément, un ultra-trailer qui monte un peu chez nous, qui a gagné quand même 2-3 jolies courses, qui a fait des jolis résultats. Du coup, on s'est dit, autant essayer de l'avoir avec nous. Et pour la visibilité aussi, pour montrer que ce gars qu'on voit peut-être sur des grosses courses, il a commencé chez nous à Voidance, à s'entraîner. C'est toujours son terrain de jeu, c'est toujours là qu'il s'entraîne. On peut le croiser au Colombet, on peut le croiser à Molaison, à la Chia. Et puis, petit à petit, est venue l'idée de l'intégrer comme ambassadeur, comme tu l'as dit. Et la chose qu'il a acceptée directement avec joie. On a pu d'ailleurs, pour la petite histoire, si vous allez voir sur le site, on a des teasers où justement il est en train de se déguiser en Armaï et il était très content de pouvoir porter le bretson. Est-ce qu'il sera présent pour cette première édition ? Malheureusement non, il ne pourra pas être présent parce que Mathieu il a une course au Japon, donc il va partir
dans 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, pour le Japon. Donc, il va pas être présent physiquement, mais voilà, donc il sera présent avec nous via des vidéos et des appuis comme il peut le faire à distance. Et voilà, donc on le remercie en tout cas déjà de continuer à nous soutenir et de faire son travail d'ambassadeur malgré les 1000 kilomètres qui nous séparent. Effectivement, il sera à pied d'œuvre dans le cadre de l'Ultra Trail du Mont Fuji, fin du mois d'avril, sauf erreur. Exact. Si on en vient au parcours, tu as commencé un peu à teaser avant, Steve, des noms de parcours, du nom des sponsors. Il y en a combien de parcours ? Alors on est parti sur 3 parcours principaux. Donc on a le parcours Armaï by Batman Construction SA. Donc c'est un parcours on va dire majeur. Donc il fait 36 km. On a 1480 mètres de dénivelé positif. C'est un parcours qui va transiter par le sommet de la Chia. On va monter jusqu'à Plan Français, où on aura la chance de passer sur la terrasse de Plan Français qui sera ouverte à ce moment-là. Molaison a décidé d'ouvrir la station pendant les fêtes de Pâques. Et ensuite, on redescend via la Chia de nouveau par rapport aux autorisations qu'on a reçues. Et ensuite, on remonte chalet du club alpin et ravitaillement au chalet du ski club des Colombettes de Vuadens pour redescendre jusqu'au village en passant par les Colombettes et retour au village. En transitant par pour ceux qui connaissent, le Sentier des Sorcières, donc un sentier familial super sympa à faire, même dans le cadre, on va dire, hors course pour une petite balade du dimanche. Donc ça, c'est notre parcours principal, donc l'Armaï by Batman. Ensuite, on a le parcours médium, donc le Zodze by Uber Ether FICSA. Donc ça, c'est un parcours de 15 km pour 460 mètres de dénivelé. Ce parcours-là, il ne va pas monter à la Chia, donc on va transiter en direct vers le chalet du club alpin et les portes d'en bas, chalet du ski club, pour redescendre aux Colombettes et retour au village. Donc ça, c'est un parcours qui est accessible à, on va dire, à des personnes qui courent régulièrement, mais sans que ça soit une course trop exigeante. Donc c'est quelque chose qui peut se faire relativement aisément pour quelqu'un qui va courir de temps à autre. Et ensuite, on a le parcours Brebis. C'est un parcours de 9 km, donc il reste, on va dire, sur la partie basse des 2 autres parcours. Ce parcours était dédié aux enfants de 10 à 15 ans. Et après différents échos, et voilà, on écoute un peu ce que la population ils nous disent aussi, au niveau des gens du village et aux alentours, c'est qu'on s'est dit que ce parcours pourrait très bien représenter une belle alternative pour les personnes qui aimeraient faire quelque chose un peu plus populaire. Et là, ça donnera une accessibilité à tout un chacun de participer à notre trail. Et là, celui-là, on va l'ouvrir dès demain sur la plateforme et sur les sites pour les adultes également, sous forme de catégorie Fun Pop. Donc un parcours de 9 km, le Brebis by Gesa. C'est Gruyère Énergie, notre sponsor parcours. En plus des 3 parcours principaux, on aura aussi la Kids Cup by Ropra SA. Donc là, on a 2 types de parcours qui ont été dessinés. Donc on a un parcours qui va de 500 mètres, qui a été tracé autour du centre-village. Donc c'est un parcours qui sera parcouru 2 ou 4 fois selon les catégories pour les plus grands. Et pour les plus petits, dès 4 ans, là on va faire un parcours d'obstacles sur le terrain de foot qu'on a au centre-village, sur la place de fête, donc vraiment à côté de la ligne d'arrivée. Donc il y aura vraiment la possibilité pour les parents d'avoir une vision directe sur leurs petits bambins en train de prendre du plaisir à ce parcours d'obstacles. Donc ça sera un petit parcours sympa, chronométré, avec un petit prix sympa pour les tout petits. Donc on avait vraiment cœur à mettre aussi cette partie Kids Cup en avant. Aussi, c'est pour... Voilà, on a aussi envie que ça soit villageois, que ça reste une course un peu familiale. Donc le papa ou la maman qui court le matin et les enfants l'après-midi, c'est un modèle qu'on avait envie d'essayer de mettre en place à Vuadens. Ouais. J'ai vu que tu m'as cité effectivement des noms d'entreprises locales pour une course locale, bravo. Comment est-ce que vous avez prévu de vous y prendre pour éventuellement essayer de les retenir pour une édition 2, 3, 4, 5, 6 ? Oui, alors pour essayer de pérenniser ces partenaires, moi j'aime plutôt ce mot partenaire que sponsor, parce que sans eux, on n'arrive pas forcément à organiser notre course, mais en fait,
Là-bas, je pense aussi de l'intérêt qu'ils ont, c'est que ça reste un événement qui est déjà sportif et un événement qui est dans le trend au niveau santé et aspect, on va dire, social. C'est assez actuel comme sport. Et je pense que c'est quelque chose qui permet à une entreprise ou une société de pouvoir vraiment voir un peu plus sur du long terme pour pouvoir continuer un partenariat avec une course comme la nôtre. Ça reste aussi des sponsors avec qui il y a un lien forcément avec les personnes, soit au comité ou proches du comité ou des sociétés du ski club, des Colombettes qui organisent le trail. Donc c'est un tout qui fait que je pense que les partenaires qu'on a pu avoir aujourd'hui sur cette première édition seront partants pour la suite. Pour ça, il faut qu'on fasse aussi, nous, notre boulot correctement. C'est ce qui est le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais tout est bien parti pour que la deuxième édition ait lieu et on se réjouit vraiment de réussir cette première édition tout prochainement. On est aujourd'hui le 25 mars, donc à peu près quasiment un mois avant la course. Monsieur le Président, qu'est-ce qui fera que tu auras la banane le soir à la fin de la course ? Déjà qu'on ait un maximum d'inscrits, puis que tous ces inscrits arrivent en un seul morceau sur la ligne d'arrivée le soir, et que tout le monde ait le sourire, et que tout le monde reste après un moment pour partager, boire éventuellement un verre, et discuter avec nous, puis qu'on puisse avoir un retour de leur part sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis ça sera déjà super, quoi. Puis que tout le monde ait pu participer, et puis s'émerveiller, puis que s'il fait encore beau temps ce jour-là, ce sera la cerise sur le gâteau. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu sais que vous ferez différemment lors de la prochaine édition ? Ouais, là, on est parti sur cette première édition. On est parti un peu sur... Alors, une feuille blanche, c'est un grand mot, mais on est parti quand même avec peu d'informations. Oui, il y a des informations des autres trails déjà en place depuis quelques années, mais nous, voilà, c'est un nouveau terrain, des nouvelles personnes, des gens qui n'ont pas forcément organisé une course de trail. Donc, on est parti sur certaines... On parlait de la difficulté de créer des parcours par rapport aux autorisations et aux droits de passage sur certaines propriétés. Peut-être il faudrait peut-être engager le traçage du parcours un peu différemment. Enfin, c'est des petites choses, mais c'est peut-être qui nous ferait gagner peut-être un peu de temps dans l'organisation. Mais voilà, c'est des réglages que tu dois mettre en place après la première édition. Mais si c'est que des petits réglages comme ça, je pense qu'on a déjà bien travaillé pour cette première édition. Ouais. Là, on est le 25, un mois avant la course principale. Cet épisode va sortir le lundi 7 avril, donc ça sera quasiment 3 semaines avant le début de la course. Donc, quelles sont les possibilités pour les personnes qui souhaitent s'inscrire à la course ou alors qui se disent « je vais apporter mon soutien à cette course qui est merveilleuse, Monsieur le Président ». Alors nous, pour les inscriptions, mis à part notre grand parcours où l'inscription se fait jusqu'au soir avant, donc jusqu'au vendredi soir, tous les parcours peuvent être... on peut s'inscrire jusqu'aux 30 minutes avant la course. Donc ça permet aux gens un peu indécis qui ne sont pas sûrs d'être tout à fait prêts d'aller en course s'entraîner 1-2 fois et venir le jour J nous trouver. Et puis les inscriptions peuvent se faire directement par le site internet ou par MSO. Le site internet va vous rediriger de toute manière sur MSO. Et sur notre site internet, on a aussi la possibilité de rejoindre le plan pour voir où on a encore besoin de bénévoles. Donc, il y a plusieurs places où on recherche encore des bénévoles. Donc, n'hésitez pas, si c'est pour cette année, vous n'êtes pas prêt pour la course, déjà venir nous aider en tant que bénévole, puis vous viendrez courir sur la deuxième édition. Ouais, pour compléter, c'est ça. En fait, aujourd'hui, au niveau organisation, on est prêt. On a eu un des derniers comités hier soir. Donc, maintenant, ce qui nous reste à remplir, c'est cette grille de bénévolat. On n'a encore passablement de place sur les parcours. Donc, on a des beaux parcours à courir. Bon, c'est des beaux parcours à orienter finalement. Donc, si vraiment vous hésitez à courir, prenez, comme Steve le dit, le pli de nous donner un coup de main dans l'organisation et venez au plus nombreux vous inscrire en tant que bénévole au Colombettes Trail. Ce serait super cool de vous voir et qu'on puisse profiter d'un bon moment en fin de course tous ensemble. Magnifique, l'appel est lancé. Messieurs, je vous souhaite une superbe première édition. Donc je rappelle, le Colombettes Trail qui aura lieu le 26 avril 2025. Exact. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bonne course. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.
Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.